Bonjour mes amours, bonjour mon amour, non, bonjour mes amours. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Juste pour vous faire 2-3 updates, vous parler de 2-3 trucs. Je suis pas maquillée, c'est pas la meilleure journée pour moi honnêtement. Je suis pas mal fatiguée des derniers jours. Finalement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais c'est juste une autre petite vidéo update. J'ai l'impression que je fais que ça ces temps-ci. Des vidéos et des vidéos update parce que je pense que ça fait 4 que je suis en l'espace de 2 semaines. Mais j'ai plein de choses à vous dire et je ne sais plus parler. Je suis très fatiguée honnêtement. Je suis vraiment désolée si mes rides, sérieux, j'ai de la misère. Si mes cernes et tout ça le démontrent, là, je suis vraiment désolée, mais je suis très fatiguée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour commencer, allons-y avec ça. J'ai tout ramassé finalement à la maison chez moi pour que Francis puisse rentrer son lit en fin de semaine. Donc, tout est ramassé, le ménage est fait, mon lit est tassé. Là, finalement, en ce moment, on a 2 lits doubles dans ma chambre. Simple. Finalement, j'ai pas une chambre des maîtres, j'habite encore chez mes parents. Donc, j'ai tout fait ça dimanche. Dimanche, c'est ma seule journée de congé, vous le savez. Donc, je suis pas mal fatiguée parce que finalement, j'ai pas eu le temps de relaxer du tout dimanche. J'ai relaxé quand même samedi. On est allé au cinépark avec mon copain et tout. C'était notre première vraie sortie depuis le cinépark, depuis l'hôpital. Donc, je suis vraiment contente. Fait que je voulais juste vous parler de ça un petit peu. Hier, on est allé finir le déménagement, finir de ramasser les boîtes à l'appartement et tout. Donc, je me suis couchée encore une fois tard, lundi soir. Je me suis endormie tard aussi, seulement parce que j'étais tellement excitée et tellement contente que mon chum ait enfin son lit à la maison. Il était content de dormir dans son lit. Mon chum a un lit thérapeutique à cause qu'il a des gros problèmes de dos. Puis là, c'est encore pire à cause qu'il peut pas se déplier au complet à cause de sa plaie. Donc voilà, j'étais trop contente, trop excitée, puis on dirait que j'ai fait de l'insomnie à cause de ça. Hier, je me suis couchée tard, mais aussitôt que je me suis couchée, je suis tombée comme une bûche. La raison pour laquelle je suis fatiguée est celle-ci. Ensuite, je vais vous parler d'une chose. J'ai eu une petite idée de concept finalement. J'ai plusieurs amis dans mon entourage qui sont spécialisés dans certaines choses. J'ai une amie, je vais vous parler juste de ces deux-là finalement. J'ai une amie qui est photographe, puis j'ai une amie qui est coiffeuse. Caroline, je vous en ai déjà parlé, ma coiffeuse. J'ai l'intention de faire une vidéo avec elle, genre entrevue, pour qu'elle puisse vous parler de qu'est-ce qu'elle fait et tout, qui va arriver sur ma chaîne sous peu. Finalement, on va probablement filmer ça d'ici une semaine. Je voulais savoir si c'est un concept qui vous intéressait, parce que je le filme avec Caroline, je vais le filmer avec une autre de mes amies qui est photographe, Jessica. On va filmer un vlog aussi, parce qu'on va aller faire un photoshoot ensemble, pour une surprise. Et donc voilà, je voulais juste vous demander si c'était quelque chose qui vous intéressait, puis si peut-être vous aviez des questions pour elle. Parce que vu que je vais filmer ces vidéos probablement dans les prochaines semaines, laissez-moi en commentaire si jamais vous avez des questions pour elle, jusqu'où ils sont prêts à se déplacer, par rapport à où vous habitez vous et tout. Donc, gênez-vous pas, envoyez-moi toutes vos questions, je vais pouvoir leur poser. Probablement que je fais la vidéo avec Caroline la semaine prochaine, mais la vidéo avec Jess dans le cours des 2 prochaines semaines probablement. Donc, vous allez pouvoir voir ça sous peu. Si jamais ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, moi je vais les faire quand même parce que c'est des amis à moi puis je veux les encourager. J'aimerais ça leur amener plein de clients et de clientes. Donc, voilà. Ça, c'était pour les entrevues. Ensuite, je vais revenir sur ma vidéo que j'ai fait, moi la grosse. C'est dans le fond la deuxième fois que je reviens sur cette vidéo-là. Tout simplement parce que dans cette vidéo-là, je précisais que vous deviez être confortable. Faut trouver dans quelle enveloppe corporelle nous on est confortable. Puis plus le temps avance, puis plus je réalise que je suis pas super bien dans le corps que j'ai en ce moment. Je suis bien... Comment expliquer ça? Donc voilà, je disais dans cette vidéo que l'important, je crois, c'est d'être bien dans son enveloppe corporelle, d'être bien dans sa peau, de s'assumer, peu importe que tu pèses 200, 300 ou 100, 110 livres, que tu sois bien. J'ai beaucoup eu de comeback sur cette vidéo-là. Puis plus le temps passe, je m'assume. Ce que j'essaie de dire, c'est pas que je m'assume pas. Je m'assume, mais je suis de moins en moins bien avec ma santé. Pas que je suis malade ou quoi que ce soit, là, je suis pas malade, mais je me trouve pas assez en santé. Puis là, mes parents se sont inscrits, et je suis tellement fière, mes parents se sont inscrits sur Weight Watchers, puis pour vrai, je suis tellement fière de eux. Moi, ça m'intéresse pas de calculer toutes les portions des trucs que je mange et tout, j'ai déjà essayé, puis pour vrai, c'est vraiment pas pour moi. Mais je vais essayer d'embarquer avec eux puis de perdre du poids moi aussi. Pas pour rentrer dans les standards, vous le savez, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ma santé. Puis là, en ce moment, je sens que ma santé est en train de dégringoler.
Je suis constamment fatiguée. J'ai de la misère à me lever le matin. J'ai pas l'occasion avec le magasin de faire assez de sport à mon goût. J'ai jamais été une personne qui était très sportive, mais là, je le ressens. Puis je trouve ça difficile pour vrai. Je pense que j'ai besoin de me remettre en santé, de me remettre en forme. Au début, qu'est-ce que je disais finalement, c'est que je voulais raffermir mon corps, que je voulais raffermir mes cuisses, mes fesses, raffermir mon ventre, mais rapetisser mon ventre aussi parce que je prends beaucoup du ventre, puis on dirait souvent, peu importe qu'est-ce que je porte, on dirait que je suis enceinte et tout, puis ça me dérange parce que je me suis déjà fait poser la question, puis non, je suis pas enceinte, c'est vraiment juste que je prends du ventre. Donc, je voulais que vous le sachiez parce que je trouvais ça important de vous en parler vu que vous avez fait partie de ma prise de conscience. Je voulais vous en parler. Je ferai pas un régime drastique, là. Je mange pas super mal dans la vie, mais c'est juste que ces temps-ci, j'ai beaucoup de cravings, j'ai beaucoup de... Ben, premièrement, quand Francis était à l'hôpital, je mangeais beaucoup de restaurants, beaucoup plus que j'en mange normalement dans la vie. Parce que c'était compliqué pour moi, mettons, de préparer de lunch, en tout cas, peu importe, là. J'essaierai pas de me trouver des excuses. J'ai mangé beaucoup de restos pendant 2-3 semaines. En plus, ben, je veux pas... L'été arrive, on mange plus de crème glacée, tout ça. C'est sûr qu'avec l'été vient le sport aussi. Donc, je vais tout simplement essayer de faire plus de sport un petit peu. J'aimerais essayer de me trouver des TRX, des sangles pour être capable de faire des exercices parce que pour moi, c'est la meilleure façon de m'entraîner. J'adore ça. J'en ai déjà fait, puis pour vrai, j'ai vraiment trippé. Donc, je vais peut-être essayer de me trouver des sangles pour pouvoir faire ça. Mais je voulais vraiment vous le dire parce que c'est pas du tout... Je veux vraiment pas que vous pensiez que j'ai plus la même mentalité. J'ai toujours la même mentalité, je le vois toujours de la même façon. Pour moi, tout le monde est beau, tout le monde a quelque chose de beau, puis c'est pas parce que tu pèses 200, 300, 400 livres que t'es laid, ou que c'est pas parce que tu fais pas partie des standards de la société que t'es pas beau. Oui, j'ai l'intention de perdre du poids, mais j'ai pas l'intention de perdre du poids pour plaire à la société, plus que je plais déjà en ce moment à la société. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là. Je suis vraiment désolée, la vidéo est super décousue. Elle était pas prévue, puis je vous l'ai dit, je suis très fatiguée, donc je fais ce que je peux. Mais voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à la perte de poids. Donc je vais commencer à faire des exercices aussi. J'en viens à mon prochain sujet. Je vais commencer à faire des exercices. Je voulais vous demander si c'était quelque chose qui vous intéressait de voir, si ça vous intéressait de savoir qu'est-ce que je fais comme exercice et tout. J'ai déjà quelques idées. J'ai pas commencé encore. Tout simplement, oui, ça aussi c'est une excuse, mais j'ai un ongle écarné encore. Je m'étais fait opérer il y a quelques mois, puis ça n'a pas fonctionné. Finalement, la fille a mal fait sa job. Donc, quand je me suis fait opérer, elle a mal, finalement, elle a brûlé, elle était supposée brûler les racines des deux côtés de mon ongle. Puis elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait d'un côté et je suis revenue avec un ongle écarné. Donc, voilà. J'ai de nouveau un ongle écarné, donc j'attends pour avoir un rendez-vous parce que là, c'est infecté. Fait que ça fait extrêmement mal. Puis dans mes exercices, ben, il y a la planche, il y a tous des trucs que je dois me tenir sur mes orteils. Puis en ce moment, je suis incapable, ça me fait beaucoup trop mal. J'ai la misère à marcher, j'ai la misère à... Je peux pas faire de patin, ça fait vraiment mal. Donc c'est un peu complexe, mais je vais essayer quand même de le faire. Donc voilà, je commencerai probablement pas les exercices avant de me faire opérer. Puis après m'être fait opérer, peut-être que j'ai je dirais un gros max une semaine de rétablissement. Parce que je sais, j'ai déjà eu cette opération-là 2 fois. Mais j'ai un gros 2 semaines, une grosse semaine maximum pour récupérer de cette opération-là. Voilà. Ça, c'est pour les exercices. Je vais faire quelques exercices, là. Je pense que j'en ai 3, 4, 5 de notés que j'aimerais faire. Je vais vous montrer et tout. C'est sûr que je vous ferai pas la vidéo comme après 2 jours que je l'ai fait parce que je trouve ça un petit peu vous mentir. Mais je vais peut-être vous faire la vidéo peut-être après 2 semaines, après 3 semaines parce que ça prend 3 semaines de prendre une habitude. Donc peut-être que je vais vous faire la vidéo après 3 semaines pour comme m'assurer et tout. Si ça peut vous intéresser aussi, dites-le moi pour un suivi. Si jamais ça peut vous intéresser, un suivi. J'embarquerai pas dans l'espèce de mode healthy puis tout ça, de boire que des smoothies puis de manger que des graines de chia. Puis personnellement, c'est pas, je serais très malheureuse dans ce mode de vie là. Donc je commencerai pas ça, mais si jamais ça peut vous intéresser de voir si jamais il y a des différences dans mon poids ou de voir des photos avant-après, dites-le moi. Peut-être que je vais essayer de le faire. Sinon pour un suivi, mettons une vidéo 1 fois par semaine où ben, je me pèse, je prends mes mesures, tout ça. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, laissez-moi un commentaire. Ou peut-être que même je pourrais faire une espèce de
ben pas de compte Instagram exprès pour ça, parce que je veux pas avoir 2 comptes, mais peut-être que je pourrais le poster sur mon compte Instagram, là, si jamais ça vous intéresse. Mes comptes sont toujours en barre d'informations, puis là, j'essaye de les mettre sur ma bannière en plus. Donc voilà. Ensuite, un update sur mon amoureux. Donc, on a eu des nouvelles pour la greffe, ben pas pour la greffe en tant que telle, mais pour la personne qui s'occupe des greffes, qui nous a dit, ben finalement, de donner un rendez-vous à Francis vendredi pour commencer à expliquer comment ça allait fonctionner pour la greffe, pour essayer d'y expliquer de quel test ils vont faire à lui, aux gens qui voudraient peut-être donner un rein, tout ça. Donc voilà. Honnêtement, je suis vraiment contente. On a eu aussi des nouvelles du chômage, ça aussi c'est vraiment le fun. Je rentrerai pas dans les détails, mais on a eu des nouvelles du chômage, ça aussi c'est vraiment le fun. Il se rétablit. C'est le fun à voir parce que là, il est souri, il est de bonne humeur, ça fait du bien. Sinon, aussi, ben là, ça y pique beaucoup. Ça plaît, il pique, fait que c'est bon signe parce que ça veut dire que ça guérit. Il est allé faire changer son pansement hier, lundi, on est mardi. Il est allé faire changer son pansement hier et l'infirmière disait que ça guérit extrêmement bien. mon copain coagule vite. Yeah. Donc voilà, ça fait que finalement elle a rentré un liquide par le tube pour voir si tout allait bien. Tout allait bien. Donc c'est vraiment le fun. C'est pas mal qu'est-ce que j'avais à vous dire pour Francis. Là, Francis habite à la maison. Son lit est rentré. Il va juste rester finalement rentrer les autres meubles qu'on veut rentrer. Mais là, c'était le lit qui était important. Donc on a fait le ménage pour pouvoir rentrer le lit. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Francis. Sinon, le dernier point que j'avais sur ma liste aussi, c'était remettre de l'ordre dans ma vie. What I mean. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux... je sais pas trop comment expliquer ça, mais je veux me mettre en priorité. J'ai jamais été en priorité dans ma vie. Pour 1001 raisons. Mes amis ont toujours été plus importants que moi, mon chum a toujours été plus important que moi, mes parents, la maison, tout. Je trouvais toujours une raison, je trouvais toujours quelque chose à mettre en importance avant de prendre soin de moi. Ça fait partie aussi de la perte de poids puis des exercices, là, ça vient avec, mais finalement, ce que je veux, c'est arrêter de me tenir avec des personnes qui m'apprécient pas à ma juste valeur. Maintenant que je vous ai vous, on dirait que en voyant à quel point vous voyez vraiment qu'est-ce que je suis, ça me fait réaliser que les personnes que j'ai autour de moi en ce moment, je parle d'amis, je parle pas de mon chum ni de ma famille, voient peut-être pas nécessairement qui je suis en réalité. Puis ça m'attriste parce que moi je sais maintenant qui je suis, puis j'aimerais ça que les autres autour le voient. Puis en ce moment, les autres autour le voient pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire en disant remettre de l'ordre dans ma vie? C'est premièrement me prendre en main. Prendre en main ma santé, pas ma confiance, parce que j'ai quand même confiance en moi, malgré le fait que je suis peut-être pas si bien que ça dans mon corps, mais j'ai quand même confiance en moi et tout. Peut-être aussi prendre en main ma vie amitié, pas ma vie amoureuse, mais ma vie d'amitié. Parce que les gens que j'ai autour de moi ne m'apprécient pas nécessairement à ma juste valeur. Puis ça m'attriste. J'ai toujours voulu avoir plein d'amis autour de moi, puis j'ai jamais été une personne qui attirait énormément le monde autour de moi. Donc on dirait que de vous voir vous, qui malgré la distance, malgré peu importe où est-ce que vous êtes, dans le Québec, parce que je pense que j'ai pas d'abonnés, à l'extérieur du Québec. Je sais que j'ai une Française mais qui habite au Québec. Mais de voir que malgré la distance, malgré tout, vous êtes capable quand même de voir qui je suis en réalité parce que je suis totalement vraie dans mes vidéos. Puis que je peux pas être comme ça dans la vraie vie parce que je me fais constamment regarder croche par mes amis, même pas par les gens à l'extérieur, parce que souvent les gens qui vont me rencontrer pour la première fois vont plus se dire ok, elle est spéciale que ok, ferme ta gueule, tu me tapes ses nerfs. Ce que la plupart du temps, mes amis vont plus me dire. En tout cas, bref, je veux pas rentrer là-dedans. Là. Tout ce que je veux vous dire, c'est que finalement, je veux faire un tri dans mes amis, un tri dans les gens que j'ai autour de moi parce que ces gens-là m'apprécient pas pour qu'est-ce que je suis. C'est tout ce que je veux vous dire par rapport à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai passé quelques semaines quand même à ne pas faire attention à mon alimentation. Pas faire attention à mon alimentation, mais pas nécessairement me mettre de restrictions.
Donc voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée, la lumière a changé. C'est comme passé 1 heure depuis que je vous ai parlé. J'avais des clients. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. C'est pas une vidéo ultra joyeuse, mais c'est pas grave. C'est une vidéo quand même. C'est toutes des updates que je voulais vous faire, c'est des trucs que je voulais vous parler. Donnez-moi votre opinion en commentaire sur qu'est-ce qui vous tente de voir comme vidéo. Donnez-moi des propositions de tags, de vidéos, de n'importe quoi que vous voulez avoir mon opinion dessus, mais ça va me faire super plaisir de vous la donner. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous aime fort, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!